conseil de lecture en allant chercher aujourd'hui un livre spirituel. Je ne peux pas vous parler très fort, car la bibliothèque de spiritualité a été mise dans un couloir. Nous n'avons pas assez de place pour nos livres et nous n'avons pas de lieu, de pièce réservée à la bibliothèque. Du coup, elle est dans un recoin où la peinture du plafond risque de nous tomber sur la tête, mais un peu de courage et nous pourrons aller jusqu'au livre. Pour choisir un livre de spiritualité, comment faire? C'est très simple. La plus grande maladie de l'âme, dit Clémenceau, c'est le froid. Un livre de spiritualité, il doit réchauffer mon âme. Alors, suivez-moi, nous allons choisir ensemble ces livres. Pour commencer, prenons Sainte Thérèse d'Avila. C'est la référence pour l'oraison. Dans ses œuvres complètes, vous trouverez toujours une page qui parle à votre âme. D'ailleurs, ça fait partie de l'éducation de l'honnête chrétien d'avoir lu au moins une page, voire un livre de Sainte Thérèse d'Avila. Dans le livre des Fondations, au chapitre 5, elle nous dit « L'oraison n'est pas la pensée ». L'oraison, c'est autre chose. Qu'est-ce qu'elle nous dit exactement? L'âme ne se réduit pas à la pensée. Ce n'est pas la pensée qui commande à la volonté sous peine de grands dommages. Pour le progrès de l'âme, il résulte donc qu'il ne s'agit pas de penser beaucoup, mais de beaucoup aimer. Voilà, un conseil de la Madre. Alors, prenons maintenant un livre d'un dominicain, celui-ci. L'oraison du cœur du père Alexandre Pigny. Au XVIIe siècle, un dominicain qui a vécu en Provence la plupart du temps. L'oraison du cœur, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas une affaire de pensée, c'est la même histoire que Sainte Thérèse d'Avila, c'est une affaire d'amour. Les distractions ne doivent pas nous troubler, elles viennent de l'esprit, de l'imagination. Et il nous dit, nous pouvons en conclure que si fâcheuses que soient les distractions, jamais elles ne sauraient nous empêcher de pratiquer l'oraison du cœur. Car vouloir aimer, c'est aimer. Voilà une belle leçon aussi qui peut réchauffer nos âmes. Enfin, je prends un dernier livre, le Père Jérôme. Le Père Jérôme est un cistercien français. Il fait partie des 10 auteurs les plus lus dans cette maison, les 10 auteurs spirituels les plus lus dans cette maison. Il nous dit, sur Dieu, il nous dit dans un livre qui s'appelle « Car toujours dure longtemps », Dieu ne se contente pas de vouloir notre bien. Il nous attire à lui. Il nous tient pour ses amis. Nous l'avons pour amis. Voilà une parole qui réchauffe mon cœur, qui me permet de faire raison. Lisez 5 minutes, si vous y arrivez chaque soir, un livre spirituel et votre cœur sera réchauffé. Nous continuons de bien prier pour vous, spécialement pour Alban et Louis, qui avec leurs 5 enfants sont dans leur appartement au centre-ville. Courage, ayez de la patience, nous prions pour vous.